Merveilleux, merveilleux. Alors Seigneur, avant de commencer, nous te bénissons. Bénis-nous à travers ces quelques mots qui seront apportés, Seigneur. Amen. Savez-vous ce que c'est que d'être incohérent? Non, non, ça n'a pas rapport avec l'impatience. Pas de suite dans les idées, on se rapproche, mélangé, désorganisé, incohérent. Qu'est-ce que c'est que d'être cohérent? C'est le contraire. OK, c'est bon ça. C'est bon. C'est le contraire que d'être incohérent. C'est vrai. Si on voulait résumer bien simplement ce que c'est que l'incohérence, on pourrait dire c'est une personne qui dit une chose et qui en fait une autre. Qui dit une chose et qui en fait une autre, c'est d'être incohérent. On peut être incohérent de plusieurs manières. L'incohérence se retrouve partout, 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 partout. Il n'y a pas une place où il n'y en a pas. Avez-vous entendu comment est-ce qu'on les appelle, nos politiciens dire une chose et en faire une autre? Oui, hein, vous connaissez ça. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais écoutez, ça arrive. Avez-vous déjà entendu un père de famille dire une chose puis en faire une autre? Une mère de famille dire une chose puis en faire une autre? Avez-vous déjà entendu un pasteur dire quelque chose puis faire un autre? On prêche sur l'amour puis on met quelqu'un dehors parce qu'on ne l'aime pas. Avez-vous déjà vu des églises affirmer l'amour de Christ puis saillir entre eux? C'est l'incohérence. N'oubliez pas, c'est partout, partout, mais c'est partout, partout. Des fois, Evelyne va me dire, Serge, les poubelles. Oui, oui, chérie, je t'aime. Première chose que tu sais, le troc passe, les poubelles n'ont pas été mises au chemin. Et pourtant, elle avait vraiment l'intention de mettre les poubelles au chemin. Ça va aller dans 2 semaines. Et tu sais ce que ça veut dire dans 2 semaines? Ça veut dire que pendant 2 semaines, ça va sentir. Yes, 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 yes. Puis, écoutez, on ne pourra jamais déraciner complètement l'incohérence. Dans l'Église de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans notre assemblée, on sera toujours, toujours pris avec l'incohérence. Il y aura toujours quelque chose qui ne fit pas, qui nous dérangera, qui ne tient pas, qui sera contradictoire et qui sera décousu. C'est inévitable. C'est inévitable. Toutefois, en dépit de l'incohérence, il sera toujours possible pour l'enfant de Dieu d'aimer, d'affirmer l'amour de Dieu. Il sera toujours possible pour l'Église d'affirmer l'humilité en dépit de toutes les incohérences qui s'y trouvent. Il sera toujours possible pour l'Église de Dieu de prophétiser et ensuite de pécher. Ça sera toujours des choses qui sont là, même si ça ne devrait pas arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec l'incohérence? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'incohérence. Mais une chose que moi j'aime faire avec l'incohérence, c'est d'accepter sa présence. C'est là. C'est dans ma vie. C'est dans ma personne. Je peux la confronter. Je peux la tolérer sans tolérer le péché. Je peux aimer, même si on est incohérent à mon égard. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si l'incohérence fait partie de nos vies et qu'on va la retrouver à différents stages de notre vie et dans notre communion fraternelle, il existe des certitudes qui ne connaîtront jamais d'incohérence. Des certitudes qui ne connaîtront jamais, jamais d'incohérence. La première, c'est celle-ci. La certitude de la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grâce, ne sera jamais incohérent. Il dira jamais une affaire et n'en faire une autre.
Jamais, jamais, jamais. Laissez-moi vous lire un texte dans la lettre aux Romains qui dit ceci dans le chapitre 6 au verset 14, qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Être sous la grâce. L'expression « être sous quelque chose », c'est une expression tout à fait particulière dans la pensée de l'apôtre Paul. Parce que tu peux être, comment est-ce qu'il dit ça ici, sous le péché ou sous la grâce. Sous le péché ou sous la grâce. Vous savez, avez-vous déjà été sous l'influence de l'alcool? Ah, il y en a qui ont ri, hein? Il y en a qui savent de quoi je parle. Hein? Une bonne fois, on aura des témoignages là-dessus. Mais ceux qui ont déjà vécu, puis je dirais aussi celles qui ont déjà vécu l'influence de l'alcool, vous savez exactement ce que je veux dire. Une fois que tu es sous l'influence de l'alcool, qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Es-tu capable de marcher droit sur la ligne quand la police te le demande? Lorsqu'on est sous quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose-là nous contrôle. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'à un certain moment donné dans nos vies, on était sous le péché, on était sous l'influence, le règne du péché. Ce roi qui s'appelait péché avait un pouvoir sur nous de nous faire faire des choses et on ne pouvait pas s'en sortir. Mais à un moment donné, Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour le péché et à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons expérimenté une libération. Et en expérimentant cette libération-là, nous sommes entrés sous quelque chose d'autre. C'est comme s'il y avait une sphère en avant de nous autres et puis à un moment donné, on est rentré dans cette sphère-là. On est rentré dans la sphère de la grâce. Avant, on était dans la sphère du péché. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans la lettre aux Colossiens qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Vous savez ce que ça veut dire? Être dans la sphère de la grâce? Ça veut au moins dire ceci. Dieu ne vous traitera plus jamais sans sa grâce. Il n'y aura plus aucune transaction, relation entre vous et Dieu qui ne baignera pas dans la grâce de Dieu. Autrement dit, j'affirme ceci à partir des textes, puis je pourrais en démontrer d'autres. Une fois que tu es dans la grâce, tu es comme un poisson dans l'eau. Tu ne peux plus sortir de l'eau. Et c'est quelque chose de tellement important pour nous de comprendre cela, parce que la parole de Dieu nous démontre à quel point nous avons été choisis pour connaître la puissance de la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 1,5, c'est écrit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la louange de sa grâce. » Pour célébrer la louange de sa grâce dont il nous a favorisés. Une autre chose, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. 2 Timothée 1,9 dit, qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée. Dans 1 Corinthiens 1,4, c'est marqué « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. » La grâce de Dieu, là, comprenez bien, là, c'est pas simplement cette disposition intérieure. Avez-vous déjà vu une personne qui est remplie d'une bonne disposition à l'égard d'une autre personne, mais qui a les menottes dans le dos? Rappelez-vous un film là, où le père de famille a fait une niaiserie pour sauver sa fille ou son garçon, là, puis il a vraiment son cœur est disposé pour aider ses enfants, mais il a les menottes dans le dos, puis 2 polices après chaque barre, et puis il n'est pas capable de rien faire. La grâce de Dieu, c'est beaucoup plus qu'une simple disposition du cœur de Dieu. Elle inclut le cœur de Dieu. Jamais plus le cœur de Dieu changera à notre égard.
Maintenant que nous sommes entrés dans ce registre de grâce, dans cette sphère de grâce, Dieu va continuellement nous approcher dans la grâce. Mais on n'aura jamais un Dieu qui a les mains menottées dans le dos, où tout ce qu'on va vivre de lui, c'est « Oh, que je me sens, je vis quelque chose à ton égard, je suis rempli de compassion. » Non, la grâce de Dieu implique également sa capacité d'agir en ta faveur. Ce n'est pas simplement la disposition intérieure, mais c'est cette capacité d'agir à ton égard. Et ce qui rend la grâce tellement merveilleuse, et c'est peut-être, je vous dirais, c'est peut-être le fondement le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est que la grâce de Dieu ne dépend pas de toi. Comprends, saisis, assimile cette vérité, cette réalité. La grâce de Dieu ne dépend pas de toi et de ce que tu fais. Combien d'enfants de Dieu j'ai rencontrés, y compris moi-même, où nous avons été pris dans des culpabilités terribles. Culpabilité terrible. Parce qu'on ne se croyait pas assez bon pour Dieu. Combien de fois j'ai été assis dans mon bureau, ici, ailleurs, dans ma vie chrétienne, où juste avant un sermon, je vivais un tourment intérieur, puis je regardais ma personne, je me dis, comment ça se fait que ces gens-là vont venir écouter un gars comme moi? Ça n'a pas de bon sens. Si seulement ils voyaient ce qu'il y a en dedans, ils partiraient tous, ils ne se poseraient même pas la question. Là, à un moment donné, tu as toujours cette petite voix-là qui vient du ciel, qui dit, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Il y a une chose que mon épouse m'a enseignée. Vous savez que moi, là, dans ma personne, là, la manière dont je suis fabriqué à l'intérieur, je suis un gars rancunier. Vous ne saviez pas ça, hein? Je suis vraiment désolé que vous l'appreniez aujourd'hui. Moi, quand quelqu'un me pile sa grosse orteil, là, c'est marqué en dedans, il y a comme une photo qui rentre en dedans, là, puis ça se rentre dans le fond, puis c'est marqué « rechercher ». Je recherche la personne qui m'a pilé sa grosse orteil. Puis en dedans, je l'ai mordu, je l'ai poignardé, je l'ai tordu, je l'ai brûlé, Puis là, tu regardes ça, mais tu te rends compte, à l'intérieur, tu n'es pas si beau que ça. Puis, première chose que tu sais, tu es rendu sur tes genoux, tu es en train de confesser dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, comment j'ai pu poser une action de main? Et Dieu vient, puis il passe sa main sur ton cœur, il passe sa main sur ton intelligence, sur ta mémoire, sur tes émotions, et tu te relèves de là avec le véritable sentiment que tu as été pardonné. Mais il y a une autre chose. La chose que ma femme m'a apprise, c'est qu'étant rancunier, tu as de la misère à relâcher. Tu as de la misère à laisser aller. Écoutez, je me rappelle, j'avais 17 ans, je rentre dans l'armée, je vais tourner presque 18 ans. Il y a un gars, je me rappelle de son nom, pas de ça, je ne vous le dirai pas, au cas où un jour il viendrait dans l'église. Ce gars-là, ça va faire quoi? J'ai 55 ans, moins 18, ça fait combien? Combien? Je ne suis pas si vieux que ça, là, comment? Mais ça fait 35 ans que je me rappelle que Corriveau, il m'a emprunté 10 piastres, puis il ne me l'a pas remis. Écoutez, là, ça c'est des trucs d'enseignants pour aller vous chercher, là. Mais voyez-vous, je me rappelle même de son nom, Corriveau. Puis je me rappelle même de sa face, parce que c'était un gars qui avait des problèmes cutanés. Il avait plein d'affaires à ses jours. Yeah. Puis il avait les cheveux blancs. Yeah. Pardon? Mais étant dedans, c'est marqué rechercher. Mais voyez-vous l'idée? C'est qu'à un moment donné, j'étais en train de prier. Puis à un moment donné, je relâche pas. Ce gars-là, il me doit 10 piastres. Il me l'a jamais remis. Jamais remis. Puis un matin, j'y pense encore. Savez-vous s'il y a une chose que mon épouse m'a enseignée? Réponds à ton incohérence en te rappelant la grâce. Réponds à ton incohérence, à ta colère, à ton amertume, à ton jugement, à ton si, par la grâce. Pourquoi? La grâce a la capacité
d'engloutir tout ce qui est laid en moi. Et non seulement d'engloutir tout ce qui est laid en moi, mais la grâce a la capacité d'installer une paire de lunettes à travers laquelle je peux voir mon corriveau. Puis lui dire, garde-les le 10 piastres. Garde-les le 10 piastres. Maintenant, j'expérimente quelque chose d'extrêmement puissant qui vaut bien plus que 10 piastres. J'expérimente la capacité de voir Corriveau à travers la grâce de Dieu. Et de me rappeler que moi aussi, j'ai déjà emprunté de l'argent à des personnes que je n'ai pas remises. Et là, à un moment donné, tout d'un coup, la grâce de Dieu vient de te montrer ton cœur. Et là, tu te rends compte, oh Seigneur, je me fais ma justice. Et j'aurai à subir la tienne si j'accomplis la mienne. Et là, à un moment donné, ton Dieu te rencontre dans la grâce. Notre sœur nous a dit ce matin, il n'y a pas de plus grande grâce que d'être acculé au pied du mur. Elle ne savait pas quand elle disait ça, mais moi, en dedans, je me disais, Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu es acculé au pied du mur, puis tu n'as plus rien d'autre, Dieu t'a placé dans une position où tu peux expérimenter la puissance de sa grâce. Vous savez, là, c'était pas un accident, la mer Rouge. Les pharisiens, pas les pharisiens, les pharaons puis sa gang en arrière, puis tu avais la mer, eux autres étaient coincés entre les deux, ça paniquait puis c'était stressé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Et ils ont vu. Mais il fallait qu'ils vivent le coincement avant. Il fallait qu'ils vivent le mur. Et maintenant, je sais que la grâce de Dieu est tellement puissante que Dieu m'aime tel que je suis. Et vous vous rappelez la suite? Il m'aime tellement qu'il ne me laissera pas tel que je suis. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu de tellement de grâce. Il m'a ramassé dans ma misère, il m'a montré mon cœur. Puis depuis ce temps-là, je suis transformé de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Parce que le but de Dieu, c'est de faire de moi une copie de Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils. Et lorsque tu t'arrêtes à réfléchir, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Non seulement la grâce de Dieu, c'est cette disposition intérieure du cœur de Dieu avec la capacité d'agir en ta faveur et de te faire du bien, mais c'est que Dieu t'a fait entrer dans un processus de grâce qui fait en sorte que ta fin est assurée. Le portrait a déjà été dessiné. Il sait déjà à quoi tu vas ressembler. Et c'est tellement puissant, cette vérité-là, que toutes les fois que dans ta vie, il y a quelque chose de négatif qui sort, Dieu s'en sert pour former l'image de Christ en toi, de plus en plus. Et moi, depuis que j'ai saisi cette vérité-là, je ne veux plus jamais me passer de la grâce de Dieu. Je ne veux plus m'approcher devant mon Dieu sans la certitude de cette réalité-là. Je suis entré dans la sphère de la grâce de Dieu. Et maintenant que je suis dans la sphère de la grâce de Dieu, je vais continuer à vivre ici-bas sur cette terre. Je suis un humain. Je suis encore une personne capable de choses pas fines, mais je suis aussi une personne qui participe à un processus qui est beaucoup plus grand que moi et qui m'a saisi. Et ce que je demande à Dieu, c'est que Dieu en saisisse plus qu'un. Que l'Église, que l'Assemblée de la parole de Dieu soit capable de s'approcher devant son Dieu dans les bons et les mauvais jours et de reconnaître la présence de cette grâce dans nos vies. De façon à ce qu'on ne laisse aucune chance à l'ennemi de nous abattre par de la culpabilité, par toutes sortes de choses. Mais qu'on reconnaisse qu'une fois entrés dans la sphère de grâce, nous sommes pleinement graciés. Dieu nous a saisis. Dieu nous a saisis. Une deuxième chose de la grâce,
non seulement je suis entré dans cette sphère-là, mais je voudrais tellement qu'en Église, on vive cette deuxième chose-là. Êtes-vous certain de l'amour de Dieu pour vous? Comprenez-vous ce que je veux dire? Êtes-vous certain que Dieu vous aime? Es-tu certain, certaine que Dieu t'aime? Que Dieu t'aime. Moi, je suis convaincu que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. Un jour, il y avait un jeune moine qui s'assoyait à l'extérieur du monastère, passait sa journée à prier et à chanter. Il avait adopté une posture très pieuse. Je vais essayer de vous le faire. Et ensuite, il chantait des chants de sainteté. Jour après jour, il entonnait des chants, espérant acquérir la grâce. Un jour, un vieux moine vint s'asseoir avec lui avec 2 briques. Et durant le temps que lui priait, le vieux moine frottait les briques. Le vieux moine, il frottait les briques. Puis quand le gars partait, lui partait. Le gars venait se rasseoir, il priait, il chantait, lui il frottait 2 briques. Et vous savez que chez les moines, dans ce temps-là, on exhortait et on s'attendait beaucoup à la patience. Fait que lui, il continuait à prier, il ne disait pas un mot, mais en dedans, il était enragé. L'autre frottait les briques. L'autre frottait les briques. Fait qu'à un moment donné, après quelques semaines, là, finalement, le moine, il a démoiné, il s'est tanné. Il s'est tanné, il s'est viré de bord. Il a dit au vieux moine, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Le vieux moine, il dit, j'essaye de faire un miroir. Un miroir? L'autre, il dit, c'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, le vieux moine a dit, la prière et les chants ne peuvent jamais produire la grâce. Comme la brique ne peut jamais produire un miroir. Arrivez pas avec 2 briques dimanche prochain, là. On le sait, là, que ça ne marche pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui se gagne et c'est pas quelque chose qui se mérite. Une fois que Dieu a déversé son amour sur quelqu'un, il ne le reprend pas. Il ne le reprend pas. Le seul problème qu'il y a, c'est notre conscience de cet amour de Dieu. Et devenir conscient de l'amour de Dieu, c'est l'une des plus grandes grâces qui nous a été donnée. Nous savons que Dieu nous aime. Et en psychologie, on a appris que ce que tu crois n'a pas nécessairement d'effet sur toi tant que ça ne descend pas au cœur. En réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'une personne peut expérimenter une bénédiction sans savoir nécessairement qu'elle l'expérimente. Autrement dit, on peut accepter l'amour de Dieu en théorie, d'une manière théorique. Est-ce que Dieu t'aime? Ben oui, je sais qu'il m'aime. Tu sais qu'il t'aime. As-tu expérimenté l'amour de Dieu? Oh oui, je suis sauvé. Mais la personne, elle vit dans comment je dirais ça? Dans la peur. Elle se sent toujours coupable devant Dieu. Elle voit Dieu comme un juge. Elle prie pour les autres. Elle demande la grâce de Dieu pour les autres, mais elle n'en demande jamais pour elle parce qu'elle est toujours trop indigne. Et là, tu te rends compte que quelque part, oui, cette personne-là est véritablement sauvée, mais ce qu'elle a besoin d'expérimenter, c'est cet amour irréversible de Dieu. Lorsque Dieu t'a touché dans son amour. Et je comprends, j'ai été là, moi, à un moment donné dans ma vie, où je croyais que Dieu m'aimait, jusqu'à ce que je vive une expérience particulière de l'amour de Dieu. Et là, j'ai vécu quelque chose, puis après ça, j'ai pu jamais douter que Dieu m'aimait. Même dans la pire crise de ma vie, ce qui m'enrageait le plus, c'est que même en colère contre lui, il continuait de m'aimer.
Puis Dieu n'a jamais cessé de démontrer son amour. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de tellement profond et de tellement englobant, à tel point, regardez ce texte, dans Romains 8, 35, c'est écrit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Il dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans nos temps modernes? Est-ce que c'est le gouvernement qui pourrait nous séparer de Dieu? Les taxes? Ma femme, mon épouse, mon époux? Ma situation financière? Qu'est-ce qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est cette disposition et c'est cette capacité de Dieu d'agir en notre faveur. D'agir en notre faveur. Mais tout ce mouvement de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur, vers moi, c'est enrobé d'un amour divin dont l'expérience produit la paix, la tranquillité. Et watchez bien le mot qui va suivre. La sécurité. La sécurité. La sécurité. Je suis sécure dans l'amour de mon Dieu. Parce que même le jugement que j'exerce envers moi-même, je ne suis pas fin, je ne suis pas beau, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, ne peut pas changer le verdict de Dieu à mon égard. Serge, je t'aime. C'est le verdict de Dieu à mon égard. Puis en passant, faites attention à moi. Hein? Je suis un aimé de Dieu. C'est vous, ça, c'est moi, c'est nous. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Et à cause de ça, on vieillit dans la certitude que notre fin est déjà déterminée parce que Dieu s'est prononcé à l'autre bout de l'éternité qu'on finirait comme ça. Qu'on finirait comme ça. Il y a une petite histoire que j'ai trouvée super intéressante. C'était un jeune garçon qui arrivait toujours en retard pour souper. Toujours en retard pour souper. Fait qu'à un moment donné, le père l'a averti bien sérieusement, puis lui a dit, la prochaine fois que tu arrives en retard, tu vas en subir les conséquences. De fait, le lendemain soir, je ne sais pas si c'est parce que le père avait parlé, mais le petit gars était encore plus en retard qu'avant. Alors, rendu à la table, il s'est assis à sa place et tout ce qu'il y avait, c'était un morceau de pain et de l'eau. Tandis que le père et la mère, ils avaient un super de repas dans leurs assiettes. Fait que le petit gars, il regarde son morceau de pain, il regarde son verre d'eau, puis il regarde l'assiette de son père et sa mère. Puis à un moment donné, son père prend son assiette à lui, prend l'assiette du petit gars, dépose l'assiette, et lui mange le pain et l'eau, et le petit garçon mange le souper du père. Ce jeune homme-là a écrit 30 ans plus tard, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Il y a un moment donné dans nos vies où on va rentrer dans la présence parfaite de Dieu. Et j'espère qu'on va avoir un souvenir qu'avant la croix, on avait juste du pain et de l'eau. Et qu'à un moment donné, Jésus-Christ a pris son assiette, le royaume céleste, et il est venu l'échanger pour notre assiette. Et lui a mangé le pain et l'eau pour que nous, on puisse manger le festin. Y a-t-il une grâce plus grande que ça? Y a-t-il une grâce plus grande que ça? Que Jésus-Christ, à un moment donné, a porté les yeux sur un petit bonhomme comme moi qui avait 19 ans, qui cherchait, qui était perdu,
Puis à un certain moment donné, il a vu mon assiette. Puis il n'y avait pas grand-chose dedans. Et soudainement, pourquoi moi, à 19 ans, je me suis retrouvé avec pas juste une assiette, mais un gros bar, là, avec toutes sortes de choses dessus, divin. Puis lui, il est reparti avec mon assiette où il y avait juste un petit verre d'eau. Jésus-Christ a pris sur lui ce qui me revenait. Et il m'a donné ce que le Père lui avait donné. Et il a fait un échange. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, après 30 quelques années de vie chrétienne, Seigneur, je me rappelle encore quand tu as pris mon assiette, à 19 ans. Tu es descendu, tu as pris sur toi mon péché et ma condamnation, et tu l'as échangé pour un royaume que je ne peux pas arriver à m'imaginer encore. Tout ce que je sais, Seigneur, c'est que dans ta parole, t'en parles. T'en parles. Et à toutes les fois que tu vas parler de la grâce, je le vois. Je dis souvent, j'aimerais ça avoir aller une piscine, puis tout ça, hein. Mais oubliez ça, là, quand j'arrive au ciel, moi, je veux un char de feu. Oublie l'Harley, là, hein, écoute, ça va le passer vite au ciel. Je veux le char divin, moi. Puis là, je laisse aller mon imagination, puis là, je crée toutes sortes de niaiseries dans ma pensée. Parce que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça sent bon, ça goûte bon. Puis je vais l'avoir. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Expérimentez-vous la grâce de Dieu ce matin? Expérimentez-vous la grâce de Dieu? En dépit de toutes les incohérences qu'il y a dans nos vies, expérimentez-vous la grandeur de ce Dieu. La certitude de sa grâce me permet de reconnaître qu'en dépit de ma folie, je suis irrévocablement en communion avec Dieu. Irrévocablement en communion avec Dieu. Laissez cette pensée couler dans votre cœur, dans votre âme un matin. De sorte que lorsque vous serez devant la méchanceté des gens, tout à l'heure, que vous rencontrerez l'injustice, que vous serez dans la misère, rappelez-vous que c'est juste pour un temps. Jésus a échangé votre assiette pour le royaume de Dieu, pour le festin céleste. Tout ce qu'on vit ici-bas sur la terre ne peut pas être comparé à l'héritage qui nous attend. Et tout ça, il y a juste nous, les chrétiens, qui sont capables d'en parler. Juste nous qui sommes capables d'en parler. Cette certitude intérieure. J'ai demandé aux musiciens de s'avancer. On va refaire un chant. On va terminer avec un chant ce matin qu'on a fait ici. Et durant qu'ils vont chanter, prenez le temps d'écouter ce qui est dit. Entendez ce qu'ils sont en train de dire. Et vous allez voir que le message est puissant de ce chant-là ce matin. Viens Seigneur, parle-nous. Seigneur Jésus, parle-nous ce matin. Viens Jésus. Tu viens
On va faire quelque chose de spécial ce matin. Vous avez une personne à votre droite et à votre gauche. Bénissons-nous les uns les autres. Faites juste mettre la main, priez, simplement vous bénir les uns les autres. On chante. Seigneur des Seigneurs. Bénis cette assemblée, Seigneur, que dans ce moment de grâce, nous élevons nos cœurs ensemble, Seigneur, et nous te disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Alors vous êtes tous invités pour un bon café aux frais de l'Église, à vos propres frais. Amen.